Alors que les médias occidentaux se délectent des revendications pro-palestiniennes sur les campus américains et français, ou des protestations argentines contre leur président trop libéral, ils semblent soudainement muets lorsqu'il s'agit des milliers de Maghrébins qui manifestent contre l'immigration subsaharienne. Il semblerait que toutes les colères ne soient pas égales aux yeux de nos chers journalistes. Même ceux qui osent aborder le sujet font preuve d'une neutralité surprenante, voire d'une compréhension envers ces populations. Pourtant, lorsqu'il s'agit de notre côté de la Méditerranée, l'enracinement est méprisé. Écoutez, on va parler de Nazia, une Tunisienne qui a confié au journal Jeune Afrique « Honnêtement, on se sent envahi. Ils sont trop nombreux et nous ne savons pas comment gérer ce genre de situation. » Mais imaginez seulement un instant si c'était une citoyenne française qui avait tenu de tels propos. Mais non, Nazia n'est pas française, elle n'est pas blanche non plus. Et c'est important pour nos journalistes. Donc, difficile pour les journalistes français de la taxer de raciste ou de la soupçonner d'être à l'extrême droite. Bah oui. Le silence des médias occidentaux est d'autant plus intriguant que la révolte anti-migrants en Tunisie est loin d'être timide. Là-bas, on ne se soucie guère des valeurs républicaines ou des droits humains, dont on se targue constamment de notre côté de la mer. Les expulsions s'enchaînent à un rythme effréné, sans égard pour le statut particulier de chaque exilé. Les autorités, soutenues par la population, ne ménagent pas non plus les organisations de la société civile. Des locaux d'associations de gauche sont perquisitionnés, des militants antiracistes sont arrêtés, voire placés en garde à vue. D'autres sont carrément qualifiés de traîtres par l'exécutif. Et il se passera bien un moment où ils seront mis contre un mur et fusillés. Et là non plus, vous n'entendrez pas les journalistes français et occidentaux. Bah non. Et c'est au sommet de l'État que le rejet de l'immigration subsaharienne est le plus assumé. Il y a un an, en février 2023, le président Kais Saïed a fait sensation en dénonçant l'arrivée sur son territoire de hordes de migrants clandestins qui menacent la démographie de la Tunisie. Le message était clair, la Tunisie n'est pas et ne peut pas être un pays d'accueil ou de transit pour les migrants subsahariens. D'ailleurs, le gouvernement tunisien avait été plutôt clair puisqu'ils avaient mis pas mal donc de migrants dans des petits camions, des petits cars, les avaient amenés près de leurs frontières dans le désert libyen et les avaient lâchés là. Les journalistes, là, ont un petit peu levé la tête, il y a eu quelques articles, mais ça s'est vite tassé, vous pensez bien. Qu'est-ce que font nos journalistes ? Je ne les entends pas avoir des critiques acerbes à l'encontre du président tunisien. Le commentariat européen hésite-t-il à insulter et traiter de brute fasciste un chef d'État maghrébin comme il le ferait sans hésiter avec un dirigeant français ? Eh ben, il semblerait. Dans ce cas-là, ils sont complètement dépourvus de leur posture indignée habituelle. La presse peut toujours renverser la vapeur et blâmer l'Occident. Et c'est exactement ce qu'elle fait, puisque les migrants africains qui se rendent en Tunisie cherchent pour la plupart à rejoindre l'Europe. C'est forcément cette dernière qui est responsable de leur misère. Migration, ce piège tunisien que l'Europe entretient, peut-on lire sur le site de Radio France, toujours prompte à incriminer l'Occident en toutes circonstances. Être considéré coupable de tout, partout et tout le temps. Et si c'était cela, le privilège blanc ? C'est taquin. احنا بلادنا احتلها واحنا ما فكروش فينا احتلتها الافارقه واحنا ما نحبوش ما يحتلونا. مش تونس بركه لازمها تتحمل الوضعيه اللي احنا فيها، لان الامم المتحده لازمها تدخل. الفلو اللي داخل من الحدود نتاعنا فلو كبير برشا، يلزم جميع القوى العالميه تتحد.
En Tunisie, les migrants sont expulsés sans pitié. Les autorités n'ont pas peur de faire le ménage. Les associations de gauche sont perquisitionnées. Et les militants antiracistes sont traités de voyous. C'est pas joli, joli, mais c'est comme ça. Mais où sont passés les donneurs de leçons, les défenseurs des droits de l'homme et de la tolérance? Quand il s'agit de Tunisie, ils sont aux abonnés absents. C'est normal, c'est pas chez eux, ils s'en lavent les mains sans hésitation. Qui menace la démographie de la Tunisie. Mais les médias occidentaux sont restés silencieux. Ils préfèrent accuser la France d'entretenir le gouvernement tunisien. Mais où sont passés les défenseurs de la liberté d'expression, les pourfendeurs de l'extrême droite et de la xénophobie? Quand il s'agit de la Tunisie, ils sont muets comme des tombes. C'est normal, c'est pas chez eux, ils ont peur de froisser leurs amis arabes. Alors rigole un peu jaune de cette hypocrisie, de ce de poids de mesure qui sent la mauvaise foi. Mais on continue de lutter contre le racisme et la haine. Les donneurs de leçons, les défenseurs des droits de l'homme et de la tolérance? Quand il s'agit de la Tunisie, ils sont aux abonnés absents. C'est normal, c'est pas chez eux, ils s'en lavent les mains sans hésitation. Qui menace, c'est pas chez eux, ils ont peur de froisser leurs amis arabes.